Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Cold calling people, man. You know, just pick up the phone, call them up, and let's just talk. You know, there's nothing in particular. I just want to talk and just, you know, explain to me how you see your business. You know, how do you operate the business? You know, Johnny Ives in particular, I mean, it's just fascinating, his process of creating design. And when I was playing, when I did that, I used to try to connect the dots between how John Williams would compose a score for a film, or Johnny Ives would design a new Apple product, and how does that connect to how I play the game of basketball? Is there something there that I can learn that can be used when I step out here on the court? I mean, there's lessons that surround us. I mean, life is basically a library. You know, all we need to do is just open our eyes and look and ask and read accordingly. So is that something you were doing? You were building those relationships even outside of your interests as a businessman, really, even as an athlete and a basketball player? Yeah, I mean, it's the curiosity. I think the curiosity is the most important thing. I mean, it's you know, it sounds really weird to say, but you mean like leadership lessons. You know, I learned leadership lessons just from walking in the park and just observing nature and the sun's relationship with nature and relationship with the moon and the sun understanding when to be present and when to go away, right? Because as a teammate, it was like, dude, the sun's out all damn long. You're going to sunburn a hell of a lot of people, right? So if I'm playing this game and I'm on top of my guys for 48 minutes, dude, you're going to sunburn every single teammate there, right? So there's certain times where it's important for the sun to be present. There's other times where it needs to go away. Right, and but they're life lessons that surround us at all times, and I've always been extremely curious about those things. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Alors c'est vrai qu'on a clôturé avec les big up, mais tout de suite là je viens de voir un big up là que je suis obligé de le partager avec vous. Il s'agit d'un big up qu'on va adresser à Luka Doncic. Pourquoi? Parce que Luka Doncic a travaillé il y a quelques heures avec Kobe Bryant. Il vient de poster la photo de leur workout sur son compte Instagram. On rappelle qu'il a aussi bossé avec Stephen Curry. On a aussi vu, il était aussi là, Stephen Curry. Il a travaillé avec Luka Doncic et bien entendu cette poignée de main fantastique avec le sourire aux lèvres du très très jeune joueur Luka Doncic qu'on a hâte de voir avec les Mavericks de Dallas, avec le Mamba Kobe Bryant. C'est tout simplement magnifique de voir ça. Les Doc NP, Oui, c'est bien. Est-ce que tu n'as pas hâte de voir Luka Doncic? Si, moi je. D'ailleurs, je me suis un peu déconnecté des workouts de tous les gens là, mais j'aurais aimé voir. J'en parlais hier avec quelqu'un, je disais, il y a des joueurs, on ne voit pas leur workout sur YouTube, on voit toujours des Kevin Durant qui vont travailler, qui vont jouer des petits tournois. Là, on voit des vidéos, mais il y a certains, je parlais le cas de Klay Thompson, lui, c'est des gens discrets, mais qui travaillent et à la rentrée sont toujours aussi bons et physiques. Et Doncic fait partie des mecs, j'ai cette intrigue de voir comment il va travailler, parce que c'est des gens qui doivent s'adapter au basket NBA, qui a joué contre des Américains déjà, que ce soit en club ou bien au niveau international, qui sait un petit peu ce qu'il en ressort, mais comment il va préparer une saison NBA, parce qu'il a été habitué à être bon, très bon, on l'attend qu'il reste très bon. Je me pose la question, mais a priori, il a fait les bons choix. Voilà, on l'attend en 1, stretching 2, il va aussi jouer en poste 2.
surtout même. Et le voilà qui travaille avec Kobe Bryant, avec Steph Curry. Avec Donc les meilleurs, c'est vraiment, c'est pour la panoplie de son poste. Pour avoir la panoplie de son poste, il n'y a pas mieux. Oui, il n'y a pas mieux. Ça fait plaisir en tout cas. Allez, on enchaîne avec les news des amis. On va rendre hommage. Le doc, tu m'entends bien? J'ai un besoin qu'il y ait... Oui. Missy, est-ce que Missy Oui, m'entend? moi je t'entends. Oui, je t'entends. Ok, super. J'ai eu une petite inquiétude. J'ai cru qu'il y avait un problème avec la liaison. Alors, je disais qu'on va rendre hommage, on va saluer, on va envoyer un grand salut à David West. David West qui prend sa retraite. Il a annoncé cela il y a quelques heures. David West, champion avec les Warriors de Golden State. Qu'est-ce qu'il avait cherché cette bague, David West? On rappelle, après 15 ans de NBA, on rappelle que le joueur arrête sa carrière à 37 ans. David West décide de ranger ses baskets définitivement et de se reposer. Voilà, David West. Hein, Missy, ce joueur il était vraiment en quête de cette bague, on le rappelle encore avec les Spurs. Il avait loupé un moment et puis il est allé aux Warriors et il a réussi à l'attraper, cette foutue bague. C'est surtout que Indiana lui propose un renouvellement de contrat sur lequel il dit non parce qu'il prend le minimum de terrain pour aller tenter sa chance au Spurs. Ça marche pas vraiment, il se retrouve aux Warriors et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup donné sur et en dehors du basket. Il a notamment permis de référer des jeunes comme on parle de Cory Bouchard, comment il s'appelle le joueur là de Suns là. Devin Booker, voilà. Devin Booker, oui. Devin Booker, les petits comme ça, il connaît bien les petits jeunes parce qu'il est une association. En fait, ce qui fait que il donne aux petits jeunes, il leur donne un ballon de basket, mais il leur donne aussi un livre. Son association fait énormément de choses dans le domaine pour pousser la jeunesse, les pouvoirs. Pour la communauté, il fait un énorme travail. C'est quelqu'un qui n'a pas cédé non plus à l'argent roi de la NBA. Je crois qu'il roule toujours dans sa première voiture qu'il a achetée au moment de son entrée à la NBA. C'est vraiment quelqu'un tout passé, extrêmement respecté. Alors, au bout d'un moment, il stop. Mais ça a beaucoup de conséquences, hein, ça. Oui, alors je voulais justement, on va continuer à approfondir un petit peu au niveau de David West. On va revenir sur Missy tout à l'heure. Le Doc ONP, le Doc, il y a beaucoup qui ne s'en souviennent peut-être pas, peut-être les plus jeunes, mais David West qui était quand même l'un des meilleurs postes 4 en son temps, il faut quand même s'en rappeler. On s'en souvient encore lorsqu'il jouait aux Hornets de la Nouvelle-Orléans. David West, sa meilleure saison, c'était en 2008-2009. Il tournait à 21 points par match. Il faut encore s'en rappeler. David West, c'était quand même un joueur. C'était quand même un joueur pétri de talent. On se souvient encore de cette période entre 2003 et 2011. Il était aux Hornets de la Nouvelle-Orléans. Et entre 2007 et 2010, il tournait à 20 points, 20,6 points en 2008, 21 points en 2009. Et puis, sa moyenne de points à pérennité a abaissé, il est passé aux Pacers. Il tournait à 17 points par match. Et puis les Spurs, où il descendait à 7 points. Et les Warriors, à 4 points par match. On rappelle qu'il a réussi à arracher deux titres de NBA. Deux titres de NBA 2010. Donc voilà pour David West. Comment tu réagis, le Doc ONP? Ça a des conséquences parce que les Warriors ne seraient on parlait de son hygiène, de l'hygiène physique, l'hygiène de vie qu'il a. Lui, il pouvait encore parce que il n'était pas là pour faire beaucoup, mais le peu qu'il faisait, il faisait bien. Et l'état d'esprit qu'il ramenait sur le terrain, c'était de la conquête. Il était un conquérant. Quand ça allait mal mentalement ou là-dedans, on le mettait sur le terrain
pour essayer de faire le ménage. Les écrans, il les faisait bien. Les écrans de retard pour verrouiller la raquette, il les faisait bien. 2-3, il était même souvent timide au tir, on lui demandait de plus prendre sa chance. Et il la prenait bien, son petit tir à 3-4 mètres, là. Je ne sais pas ceux qui ont vu les Warriors la saison dernière, il a fait extrêmement mouche. Notamment lors de la série contre les Spurs, son ancienne équipe, il a fait extrêmement mouche. Et je me rappelle contre la Nouvelle-Orléans aussi. Ouais. Donc, je pense qu'il aurait reconduit. Il a décidé d'arrêter au bon moment, au sommet. Ouais. Mais ça a des conséquences parce que les Warriors, là, ont quasiment vidé leur raquette. Leur raquette, oui. La bouteille des Warriors, elle est vidée parce que Looney, c'est pas sûr. Javali, il est parti. David West part. Looney, on attend. Il va falloir recruter parce qu'ils ont un certain monstre qui va arriver plus tard, mais c'est plus tard. Ouais, effectivement. Donc voilà, on verra bien là. On verra bien. Alors, je termine je fais la passe à Missy. Je termine pour rappeler juste quand même les titres de ce monsieur David West, champion NBA, donc 2017 et 2018 avec les Warriors. On rappelle qu'il était champion de la conférence Ouest, donc avec les Warriors, toujours 2017-2018 de façon logique. Avec les Hornets de la Nouvelle-Orléans, on rappelle dans cette équipe où il a joué ses meilleures saisons sur le plan individuel. En 2008, il était champion de la division Southwest avec les Hornets de la Nouvelle-Orléans. Et en 2016, de cette même division avec les Spurs de San Antonio. Et champion de la division centrale en 2013 avec les Pacers d'Indiana. On rappelle qu'il a été sélectionné 2 fois au All-Star Game. C'était en 2008 et 2009. Ses meilleures saisons, c'est vraiment à cette période-là. Entre 2007 et 2009. Et on rappelle qu'il avait aussi remporté le Oscar Robertson Trophy. C'était en 2003 pour ce joueur pétri de talent. On se rappelle encore de ce match extraordinaire le 13 mai 2008. Il avait scoré, il avait explosé les Rockets avec 44 points. David West, c'était vraiment un joueur qui il avait toute la panoplie de ce poste très très dur à maîtriser, le poste 4. Mais comment tu réagis? Vas-y. Oui, je me souviens de mes larmes de joie. Mes larmes de joie pour Jason Kidd. Parce que Jason Kidd, en 2011, le titre avec Dallas, c'est quelque chose de grandiose. C'est vraiment quelque chose de grandiose. Et David West, le premier qui gagne avec les Warriors, c'est quelque chose de grandiose. Parce que quand vous êtes sportif, vous aspirez à ça. Il a réalisé ses rêves les plus fous par rapport au sport. Ses rêves les plus fous, c'est d'aller dans peu importe l'équipe, c'est de dire je suis dans une équipe qui peut être contender. Si vous êtes contender au titre, et rendez-vous compte, lui il a cherché toutes les équipes contender au titre. Quand il s'en va, quand il est au Pacers, il n'est pas la première option. La première option, tout le monde se souvient de lui avant que Paul George n'arrive, c'était Danny Granger. Danny Granger, les blessures l'ont vite embêté et tout le monde l'a vite dit. Le sport a cette tendance mauvaise. C'est lorsque vous ne gagnez pas, lorsqu'il se passe rien, on a tendance à vous l'oublier. Aujourd'hui, quand je parle de Danny Granger et tout ça, quelqu'un sait que c'était l'un des joueurs les plus dominants. Il y en a comme ça, quelques-uns, il y en a plein. Donc on a oublié le nom. Moi, je parle de Danny Granger, quelqu'un qui faisait peur dans les raquettes, dans les défenses. Maintenant, ce qui est bien avec David West, c'est que dans le sport, il faut rester fidèle à vous-même. Ne jamais vous dire je sais je veux paniquer, c'est telle chose. Si quelque chose doit vous revenir, c'est parce que vous avez fait l'effort. Au Warriors, j'étais très content de l'avoir parce que c'est quelqu'un qui est venu se dire je viens ajouter ma pierre à l'édifice. Quand vous venez en vous disant je viens ajouter ma pierre à l'édifice, vous faites des sacrifices, vous vous mettez au service de l'équipe. Tout sacrifice que fait quelqu'un, ça finit par payer. Ça finit toujours par payer.
C'est ce qu'on dit des Warriors. Les Warriors, c'est parce que Clay, il peut prendre beaucoup de tirs, mais il fait les sacrifices, il défend. Quand il est là même, les David West se sont mis en défenseur et tout ça. Ils font les petits écrans, comme il a dit tout à l'heure, qui montent les écrans, tout ce qui gêne. Ce qui fait gagner les gens, c'est pas le fait que vous marquez les 3 points. C'est les petits détails que vous faites, qui sont invisibles, qui ne sont pas dans les statistiques. Parce que les statistiques disent tant de rebonds, tant de passes décisives, peut-être on dit les interceptions et tout ça. On ne parle pas du petit écran, de la petite gêne que vous avez occasionnée sur quelqu'un qui a raté le tir. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles, à mon avis, par exemple, quand on regarde les finales de conférence entre Houston et les Warriors, Houston a perdu parce que ils ont énormément fait un énorme boulot sur James Harden pour empêcher que les tirs ne rentrent, les tirs ne tombent. On croit seulement que James Harden... Vas-y vers la conclusion et puis on enchaîne ici. Oui, je termine. Sur David West. On croit juste que les James Harden ont été mauvais, mais c'est quand vous avez ce type de joueurs à la David West, c'est des joueurs qui peuvent parvenir à marquer des points, vous aider à contenir l'adversaire, donc c'est bien. Et respect à lui parce qu'on sait que du moins il va continuer à être actif dans la vie civile. Et son expérience servira, quoi qu'il arrive, aux jeunes générations. J'espère qu'il restera au moins dans le milieu du basket ou dans quelque chose de la sorte. Ça c'est sûr. On va rester de toute façon connecté à son actualité. On enchaîne avec les news. On va du côté des Timberwolves du Minnesota. Alors c'est une info qui moi me plaît particulièrement. Pourquoi? Parce que les loups du Minnesota, les Timberwolves, qui vont donc célébrer leur 30e anniversaire en NBA, et pour cela ils vont sortir pour la période d'Halloween, ce sera les maillots, la version des maillots des loups lors de la période 96 à 2008. Ça, vous vous souvenez de ce maillot noir Timberwolves avec ces petits arbres verts noirs, avec ces petits arbres verts au niveau des cols et des bras. Pour ceux qui s'en souviennent, en tout cas pour les plus jeunes, vous allez le découvrir. Nous, on a particulièrement apprécié ce maillot. Ils vont donc sortir cette version pour Halloween pour les loups, les Timberwolves du Minnesota. On va enchaîner, on va aller du côté des Kings de Sacramento. Alors c'est pas précisément c'est pas une info qui concerne directement les Kings, mais de façon indirecte, elle les concerne puisqu'il s'agit d'une enquête fédérale qui a été lancée par un procureur du côté de Sacramento pour enquêter sur un ex responsable de ce club qui est donc accusé d'avoir détourné de l'argent. Alors il s'agit d'un certain Jeffrey. Alors j'ai pas le nom là, Jeffrey David. Voilà, il s'appelle Jeffrey David, pardon, qui a donc été il était responsable des finances. Du côté des Kings de Sacramento, puis par la suite il a quitté les Kings pour rejoindre le Heat de Miami, et plusieurs procureurs fédéraux et le FBI enquêtent donc sur ce monsieur qui aurait donc détourné près de 9 millions de dollars du côté de la banque Golden One Credit Union, et 4 millions de dollars du côté de la fondation Kaiser Permanente. Donc voilà pour ce monsieur Jeffrey David, 44 ans, qui a donc bossé pour le Heat et pour les Kings de Sacramento, qui est donc poursuivi par le FBI pour un détournement de plusieurs millions de dollars. Voilà, il s'est sucré, et voilà, il va falloir qu'il rembourse. Voilà, on enchaîne avec il va falloir qu'ils rendent compte à la justice. Il va falloir qu'ils rendent compte à la justice. Les peines peuvent être extrêmement lourdes. Il n'y a pas de peine. Il n'y a pas de peine planchée aux États-Unis. Vous pouvez être
vous pouvez être condamné à prison à vie pour un détournement, à 150 ans pour un détournement. Un peu comme il y a eu l'affaire Maddox. Maddox a pris 150 ans. Quand on dit, quand on dépasse déjà les 100 ans, c'est de la prison à vie. Si nombre d'années. Et aux États-Unis, d'ailleurs, il y a une chose qui n'a pas, c'est la conclusion des peines. On conclut la conclusion des peines, ça veut dire que si vous êtes condamné 2 fois à la prison à vie, vous êtes condamné 2 fois à la prison à vie. Une fois la prison à vie aux États-Unis. Donc, allez, on enchaîne, on va du côté des Spurs de San Antonio. Les Spurs qui annoncent la signature de Chimezie Metu, qui signe un contrat de 3 ans avec les Spurs de San Antonio. On rappelle que Metu a été sélectionné à la 49e position. À la 49e position, voilà. On rappelle que pendant la Ligue d'été, Metu tournait à 11 points, 7,6 rebonds en 21 minutes par match. Alors, il faut faire attention. Il faut faire attention dans le sens où, lorsque les Spurs signent un joueur comme ça pour 3 ans, Chimezie Metu, il faut faire un petit peu attention dans le sens où les Spurs sont très 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 forts en ce qui concerne le scouting. Souvenez-vous de ce qu'ils ont réalisé avec Manu Ginobili à la 57e position. C'était quand même assez incroyable. Puis par la suite, Tony Parker, voilà, on s'en souvient. Donc voilà pour ce joueur Chimezie Metu qu'il va falloir regarder d'un peu plus près. Dès que vous avez l'occasion, n'hésitez pas à voir un petit peu ce que peut produire ce joueur. On rappelle qu'il tournait à 11 points en Ligue d'été avec en Summer League à Las Vegas. Chimezie Metu, voilà, un joueur de 21 ans. Voilà, je m'en vais un peu sur sa fiche là. 2m8, 99 kg, voilà, et sélectionné par les Spurs de San Antonio. Chimezie Metu, un joueur de 21 ans qui évolue au poste d'ailier et d'ailier fort. Il est né à Los Angeles. Et il a passé les premières années de sa vie, entre 6 ans et 12 ans, il a vécu au Nigeria avec son père avant de revenir aux États-Unis. Et voilà, pour sa dernière saison universitaire, il tournait à 15,7 points, 7 rebonds et 1 contre en moyenne par match. Il s'est inscrit à la draft cette année et puis il a été sélectionné à la 49e position par les Spurs. Donc regardez bien de plus près ce que pourra produire ce joueur. Peut nous réserver quelques surprises. Missy, peut nous réserver quelques surprises. C'est surtout qu'il va aller à bonne école. Oui. Avec les Spurs, vous allez toujours à bonne école. Pour regarder même les anciens joueurs qui ne jouent plus pour les Spurs, comme les Corée Junior. Vous voyez l'école Spurs, donc c'est fondamental. On t'entend pas. Essaye de te rapprocher de ton micro. On t'entend pas bien. Oui, il y a surtout quelqu'un au Spurs qui est un très bon coach qui s'appelle M. Greg Popovich. On a vu cet ancien Europe à basket de version européenne. Donc, à partir de là, de ce monsieur, on apprend énormément de choses. Il n'y a qu'à dire, regardez Kawhi Leonard, sélectionnant 13e position par le Spurs. Arrivé aux Spurs, tout le travail qui a été fait avec les Spurs, Greg Popovich en particulier, aujourd'hui c'est un joueur dominant. Donc il faut juste accepter d'être dans une équipe où on peut apprendre. Les anciens sont là, les Pau Gasol, c'est des gens qui ont fait énormément dans le basket et tout ça. Oui, on va enchaîner. Le Doc NP, le Doc. Oui. Le Doc, j'aimerais que tu commentes cette déclaration de Lance Stephenson. Lance Stephenson qui s'est exprimé dans les médias. On le sait, on a hâte de voir. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce duo LeBron James et Lance Stephenson aux Lakers de Los Angeles. Alors, il a déclaré que si pour lui, il y a une possibilité de retourner chez les Pacers d'Indiana, il n'hésiterait pas, pourquoi pas, à y revenir. Il a dit, le Doc qui rigole, Lance Stephenson qui a dit qu'il reste très proche des Pacers
et qu'il avait même organisé une fête d'adieu ou une fête d'au revoir plutôt pour être beaucoup plus précis. Il a dit Indiana c'est chez moi et je voudrais toujours revenir ici. Magic Johnson de Lakers m'a appelé et m'a dit que LeBron James était très intéressé par moi. Je lui ai demandé de me donner quelques heures pour prendre ma décision. J'ai décidé d'y aller. J'espère qu'on gagnera beaucoup de matchs et qu'on prendra beaucoup de plaisir. Mon rôle sera de jouer le plus dur possible. Peu importe ce qui se passe, mon but c'est de très bien jouer et d'aider cette équipe à gagner. Et on verra ce qui arrive. On va prendre du plaisir et ce sera une saison très intéressante. Rien qu'avec le fait de jouer avec LeBron James et de gagner avec lui. Le Doc Olympique, comment tu as fait on va voir. C'est très intriguant, hein. De toute façon, tout le monde. C'est intriguant de voir ces deux joueurs ensemble. Ouais, tout le monde s'est dit pourquoi Lens, hein, pourquoi Lens, mais on va bien voir, tu vois. Ouais. On va bien voir parce que moi-même, j'ai hâte. On sait que les Lakers ont besoin de la grinta, des gens qui seront mentalement forts et apporter pas une expérience, parce qu'il a de l'expérience, on va dire, mais cette non-peur, c'est-à-dire ce courage à toute épreuve. Je pense que ils auront besoin de ça parce qu'ils ont des jeunes qui peuvent être en baisse physique, mentalement, pas physiquement, mais mentalement, perdre les pédales mentalement, alors que Len, c'est le genre qui ne se laisse pas influencer, c'est le genre qui va toujours aller au charbon, même avec des bêtises, hein. Il va en faire, mais qui va pas lâcher. Je me suis dit, est-ce que Magic Johnson n'a pas pris un profil? Parce qu'il n'y a pas que lui, il a pris Beasley. Ouais. Quand tu prends Lance Stephenson et Michael Beasley, c'est qu'à un moment donné, tu dis, je veux des gars prêts à bagarrer pour cette équipe. Des gars qui peuvent péter. Ouais, voilà, tu veux des gars qui sont prêts à se battre pour cette équipe. Voilà, je pense qu'ils se disent ça. Hein. Je pense qu'ils se disent ça. Mais Lens particulièrement, j'ai hâte de voir quel cocktail explosif ça pourra donner. Moi particulièrement Lens. Est-ce qu'il a pensé à la concurrence? Est-ce qu'il a pensé à se dire qu'à ce poste, c'est une conférence qui est pleine de talents à tous les postes, mais en poste 1 et 2, là où Lens aime bien défendre, voire jusqu'à 3, 1, 2, 3, c'est tellement garni chez les concurrents directs. Est-ce qu'il s'est dit ça, qu'il a envie d'emmerder les concurrents directs avec, au même poste, Lens plus Beasley, plus je sais plus qui d'autre? Je sais pas. À voir. Ouais, à voir. À voir le Doc NP. Alors on enchaîne. Missy, tu m'entends? Missy? Oui. Oui, Missy. Oui. Alors avant de faire la passe, je donne cette info rapidement pour parler des Grizzlies de Memphis qui ont signé le pivot Doral Moore. Doral Moore qui va rejoindre la team des Grizzlies pour le training camp, a annoncé le GM Chris Wallace. Alors je voulais que tu commentes cet autre joueur qui marque sa fidélité vis-à-vis de son équipe, et ça c'est toujours noble de voir ça, surtout dans le monde d'aujourd'hui, dans cette NBA d'aujourd'hui. Il s'agit de Kemba Walker qui réaffirme bien entendu sa fidélité à la franchise de Michael Jordan. Il dit, je pense que c'est juste compliqué de revenir à la maison. On parle de New York, puisqu'on rappelle que c'est un joueur de New York. Il est natif de New York, Kemba Walker. Il a dit, lorsqu'on a demandé s'il pourrait revenir chez lui, il a dit, il pense que c'est compliqué de jouer pour New York. Il est de New York, mais il est très à l'aise au Charlotte. Hornets, il a dit, c'est pour ça que j'ai donné ces réponses. Charlotte est la première équipe à m'avoir donné ma chance à la sortie de l'université pendant la draft. Je n'avais aucune idée de l'endroit où j'allais aller. On me pose des questions régulièrement sur New York, mais je réponds que je n'en sais rien. Pour l'instant, je n'ai joué que pour une seule équipe et je serai free agent la saison prochaine, on verra. À un certain point, je pense qu'on en arrivera là. Il faudra que je prenne une décision, la meilleure décision pour moi et ma famille. Mais actuellement, Charlotte est l'endroit où je vais être. C'est l'équipe qui m'a donné ma chance. Voilà. Je veux continuer à rendre à cette communauté comme je le fais et je veux continuer à le faire. Je veux aider cette franchise à avoir du succès. Kemba Walker qui va continuer à rentrer vraiment dans l'histoire au niveau des stats de cette franchise, et c'est noble de sa part
Missy. Oui, il veut continuer, mais comme vous êtes là dans cette franchise dont le propriétaire s'appelle Michael Jordan, ça vous plaît de jouer pour une légende du sport. Sans doute le pouvoir le plus dominant de ce sport n'est jamais connu. Et puis maintenant, c'est surtout qu'il faut qu'on le voit que Walker dans les moments décisifs et qu'il est capable, il a le potentiel pour faire beaucoup de choses. On doit voir Kemba Walker dans de meilleures dispositions. On ne peut pas se dire que saison après saison, même s'ils ont été, il a déjà été au playoff. On ne peut pas se dire que saison après saison, Charlotte ne dispute pas les playoffs au vu du potentiel qu'ils ont. Le potentiel ne peut pas rester que le potentiel. Lui, il a beaucoup de potentiel, mais il faut vraiment qu'il fasse au révélateur playoff. Il faut qu'il soit révélateur, oui. Essaie de te rapprocher de ton micro, on a du mal à t'entendre, Missy. C'est un peu fou. Oui. On t'entend pas bien. Vas-y. Oui, il faut qu'il passe au révélateur playoff. C'est les playoffs qui disent qui sont les meilleurs. Et là, on a besoin de voir un bon Kemba Walker. On sait que c'est quelqu'un qui a les capacités et les possibilités. Donc voilà, on attend beaucoup plus de lui cette saison. Il doit, et c'est le franchise player, il doit porter cette équipe beaucoup plus loin. Effectivement. Et donc, NP, le doc, tu vas réagir, c'est cette déclaration du tonton Vince Carter. Vince Carter. Lorsqu'on parle de Vince Carter, j'ai toujours le sourire plein aux lèvres. Alors, on se dit, on espère toujours, est-ce que ce sera la dernière? Voilà, Vince Carter qui prend vraiment du plaisir à jouer ce rôle de mentor. Ces 3 dernières années, il ne fait que ça, Vince Carter. Il a dit, Vince Carter qui a déclaré, depuis 2 ans, c'est un peu bizarre pour moi, lorsque j'étais aux Kings, il y a quelques joueurs qui avaient seulement 2 mois lorsque moi j'ai été drafté. Je pourrais être leur père. On rappelle que Vince Carter a été drafté le 24 juin 1998. Vince Carter qui a qui a 41 ans aujourd'hui, 21 saisons de NBA. Il le dit, il pourrait être le père de certains joueurs qui n'avaient que 2 mois lorsqu'il a été drafté. Il ne l'a jamais dit ouvertement, mais il pense que ces joueurs l'ont compris. Il dit que beaucoup de jeunes viennent régulièrement le voir, notamment lorsqu'il était à Sacramento. Beaucoup de jeunes venaient le voir dans sa chambre pour lui parler et apprendre de lui, apprendre de cette expérience qu'il faut avoir dans cette ligue, dans cette profession qu'on embrasse comme ça. Et il pense qu'il va avoir encore beaucoup de taf en matière de conversation qu'il va avoir avec les jeunes du côté des Hawks d'Atlanta. Vince Carter, on espère qu'on va quand même le voir mettre un shoot à 3 points dans le corner comme il en a le secret, Vince Carter, ou pourquoi pas un petit dunk à l'arrière, ou je sais pas quoi. Le doc, une petite Vince, une petite Vince Carter avant de... Là, c'est confirmé, il est à Atlanta? Oui, il est à Atlanta, oui, il est parce que j'ai même pas suivi. Est-ce que là, tu vois, c'est aussi l'avantage de l'émission. J'ai pas été assidu sur cette partie. Vince Carter. La dernière peut-être. Oui. J'espère que s'il a encore du jus, qu'il finisse à Toronto saison prochaine. Ce serait beau parce qu'il a quand même mis Toronto sur l'échiquier mondial. Toronto avant lui, c'était comme ci, comme ça. Cette franchise lui doit énormément. Même s'il est parti, à un moment donné, la franchise lui doit énormément pour le peu de temps qu'il ait fait là-bas. Donc, que ce soit une belle saison juste, il n'a pas choisi l'équipe la plus facile. Il risque même de ne pas voir les playoffs. Donc, il s'éclate au maximum. Qu'il s'éclate vraiment au maximum. Oui, Missy, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire?
Oui, Vince Carter, tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est un temps où on n'aurait pas pensé le voir vieillir aussi bien, finir comme ça. Parce que justement, on a parlé dernièrement de Manu Ginobili par rapport à la victoire qu'il gagne en 2004. Vince Carter lui dit non, moi je ne viens pas et tout ça. Donc bon. Et aujourd'hui, il est là, c'est lui qui encadre la jeunesse et tout ça. Rendez-vous compte, c'est énorme parce qu'aux États-Unis, il y a un tel vivier qui fait que les jeunes, ils auront toujours quelqu'un pour modèle. On n'est pas obligé de citer tous Kobe Bryant. Il y a des gens qui vous citeront Vince Carter. Vince Carter a fait énormément pour populariser le basket au Canada. Donc voilà, il y avait même le document, il y a le documentaire qui était fait sur Vince Carter et tout ça. Considéré par beaucoup encore comme le meilleur dunker de l'histoire, Vince Carter, avec ce concours de dunk en 2000, ça restera toujours dans la mémoire. On fera, c'est obligé, lorsqu'il va annoncer sa définition, sa retraite, on fera une spéciale, Vince Carter, c'est obligé. C'est carrément obligé. C'est carrément on l'a pas obligatoirement. Mais ce que se souvient, c'est quand même malheureux que, bon, c'est pas malheureux, ensemble, ça existait. Les gens se souviennent plus de lui par rapport au dunk qu'il fait sur Fred Bay. Le mètre 18, quand même. Rendez-vous compte de quelqu'un qui mesure 2,18 m, un dunk qui passe sur sa tête. Ça restera toujours. Ne tentez pas le geste chez vous, hein. Vous ne pouvez pas le réussir. Surtout pas. Ça, c'est clair. Hein. Surtout pas. Vous allez finir aux urgences. Ça c'est sûr. Faut faire attention avec ça c'est certain. Alors on enchaîne avec les news du côté des Hawks d'Atlanta. On est pratiquement arrivé à la fin de ce talk show. Les Hawks d'Atlanta on reste aux Hawks puisqu'on était déjà aux Hawks avec Vince Carter. On reste aux Hawks. On rappelle que les Hawks vont changer le nom de leur arena. On rappelle que cette arena a ouvert en 99. Elle a été rénovée depuis 2 ans pour 192 millions de dollars. Cette arena qui s'appelait la Philips Arena. Philips comme la marque Philips Arena changera donc de nom en 2019. En effet, le contrat de naming de la marque d'électroménager est arrivé à échéance et c'est State Farm qui va donc prendre la relève, State Farm Arena. Donc voilà, d'après une chaîne de télévision locale, la compagnie d'assurance d'investissement américaine a trouvé un accord pour donner son nom à la salle des Hawks. Donc voilà, pendant 20 ans, soit jusqu'en 2039, ce sera la State Farm Arena, dès 2019. Et on va enchaîner avec Franck Tilikina. Je voulais parler de Franck Tilikina, le français, qui va être ambassadeur donc de NBA 2K19 sera donc pour la version du jeu française. On rappelle qu'à l'instar de Ben Simmons en Australie, Franck Tilikina sera donc l'ambassadeur du jeu NBA 2K19 pour la France. Un rêve qui devient réalité pour le jeune meneur d'Eknix qui a déclaré « J'ai toujours suivi le parcours des meilleurs joueurs de la NBA en rêvant que peut-être un jour mon nom s'afficherait à côté des leurs. En tant que passionné de jeux vidéo, je suis fier d'être présent dans NBA 2K19 et surtout très honoré de représenter le jeu en France. » Donc voilà, moi j'espère surtout qu'il va nous exploser les compteurs et qu'on va avoir enfin une saison digne du talent qu'on attend de ce jeune Franck Tilikina. Je sais qu'il est capable de beaucoup, le doc qui a fait le doc, on attend de Franck Tilikina aussi, le doc NP. Franck Tilikina. Oui, il faut confirmer. Faut pas qu'on nous dise que la est tombée et tout, en début de saison et tout ça. Oui, voilà, parce que vu l'âge qu'il avait, et vu le fait qu'il vienne d'Europe et qu'en France il jouait même pas en titulaire, mais qu'on l'a drafté sur un potentiel décelé par les spécialistes. Oui. L'année dernière, la blessure a fait que c'est un peu brouillé, mais hors blessure, il a plutôt bien joué. Comme le coach dit, il a joué à l'européenne, c'est-à-dire en étant
très discipliné. Frank Disdale, il est pas trop fan de ce style de jeu. Lui, il a envie de voir un Frank Tilikina qui attaque le cercle, un Frank Tilikina à l'américaine, quoi. Il a envie d'un... C'est pour ça que dans de sa taille pour s'imposer. Vas-y. C'est pour ça que je dis dans sa deuxième saison, la timidité doit être passée. La saison dernière, il a joué très discipliné. À Strasbourg, on le voyait ici, c'est par sa discipline et son apport défensif que les gens disaient. Et pourtant, je vais peut-être choquer beaucoup. À son âge, quand il quitte la France pour aller à la NBA, il a plus de talent que Tony Parker. Il en a plus, Frank Tilikina. Et ça, le coach de Strasbourg, qui est le coach de l'équipe nationale, il le dit. Certains même d'analystes le disent, sauf que Parker, dans la mentalité, Parker était déjà un Américain. Frank Tisdale aurait pris Parker tous les jours parce qu'il veut un joueur comme ça. Parker n'avait pas peur pour sa taille d'attaquer. Frank Tilikina, avec presque 2 mètres, joue meneur. Il prend des rebonds, il défend. Parker a été pris à l'époque parce qu'il avait cette rapidité et cette insolence. Mais dans les skills, Frank Tilikina a plus que Tony Parker au moment. Sauf que, est-ce qu'il a cette mentalité que Parker avait? Parker, c'est un Américain depuis qu'il est ici en France. Quand il jouait avec insolence. Il n'avait pas peur de rentrer dedans, de s'exprimer, de demander la balle. On a hâte de voir ça de la part de Frank Tilikina avec David. On attend vraiment ça. On attend ça de voir. Missy, une minute pour toi, pour Franck, et puis on va clôturer. Vas-y. Allô, Missy? Est-ce que Missy est avec nous? Oui. Oui, Franck Tilikina, vas-y, tu as une minute pour... Oui, il y a juste besoin de dire que lorsque vous arrivez à la NBA, vous ne produisez pas forcément les résultats tout de suite. Ouais. Mais il faut garder cette constance, votre solidité. On a vu pour des joueurs européens qui sont aujourd'hui dominants, des joueurs comme les Giannis, les Clint Capela, même les Rudy Gobert. Donc au bout d'un moment, les Américains, ils vous draftent sur un potentiel, mais ils attendent de vous que vous y alliez, quoi. Ouais. Quand ça arrive à votre tour, il faut être là, il faut justifier pas le pourquoi on vous a racheté en termes de jeu, voilà. C'est clair. Donc c'est juste très bon à faire, ça. On a hâte de voir ça à Frank Tilikina et aussi le jeune Emmanuel Mudiay aussi qu'on attend. On attend le réveil de Emmanuel Mudiay du côté des Knicks de New York. Voilà, on arrive à la fin de ce talk show NBA No Limit à présent terminé, mais on sera de retour dimanche pour Total Africa NBA. On sera bien présent, on fera tout pour être présent. C'est vrai qu'on a manqué les 2 dernières éditions, mais on sera là. On avait été un petit peu coupé à cause de nos responsabilités autres que la radio. Voilà, on va remercier le Doc et Missy. Le Doc, merci d'avoir été connecté avec nous, le Doc. Et on se dit à dimanche, si tu as un peu de temps pour Total Africa. Il n'y a pas de souci, le Doc ONP. Merci. C'était un plaisir, d'être à dimanche. Merci, le Doc ONP. Missy, merci d'avoir été avec nous. Missy, merci d'avoir été avec nous. On se dit à dimanche pour NBA No Limit. À dimanche. On sera là, on va faire le max pour être là. On sera là. Voilà, très chers amis, avec n'oubliez Missy, pas le Doc ONP. Vas-y, Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Cette chose à ne pas oublier, les playoffs battent leur plein en ce moment. Les matchs sont vraiment de qualité, très accrochés, et on voit les Gianna Taurasi, tous ces gens-là prendre des risques, et vraiment venez voir les filles. Voilà. Venez voir les filles, venez regarder la WNBA. Voilà, merci d'avoir été connecté avec nous, ça nous a fait très très plaisir de vous savoir. Encore des milliers d'auditeurs, encore plus d'auditeurs connectés sur le parquet de la radio. N'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à jouer pour gagner un t-shirt Radio Le Basket. Vous téléchargez l'application Club Basket, vous nous mettez une notation à 5 étoiles, vous mettez un avis utilisateur, vous faites un screenshot du tout et vous postez sur la page Facebook Oncle Phil Basket, un t-shirt à gagner tous les mois. Il n'y a pas de tirage au sort. Tous ceux qui participent gagnent. Un nom sortira tous les mois pour gagner un t-shirt Radio Le Basket. C'est comme ça que ça se passe sur le parquet de radio partenaire officiel NBA. Ciao les amis, ciao Missy, ciao le Doc, ciao, bye bye. Ciao. Bonne semaine. Ciao, bye bye. Ciao.
Vous êtes bien sur Radio Hors Paquet, la radio par NBA.